Bonjour. Alors, dernière vidéo de l'année, dernière séance concernant ce dernier chapitre. Nous sommes dans, oui, le petit 2, stérilité, procréation médicalement assistée. On a vu les causes de stérilité. Et dans la PMA, on a vu comment on stimulait un ovaire. On prend le contrôle de l'ovaire, souvenez-vous, avec un analogue de la GnRH qui n'induit pas les effets de la GnRH. Puis on stimule la maturation folliculaire en injectant ici, on le voit, de la FSH et on décide de déclencher l'ovulation. Donc ça, c'est une stimulation ovarienne. On avait vu que la stimulation ovarienne, elle peut être accompagnée d'une insémination artificielle. C'est-à-dire que l'on va déposer les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur, selon si le conjoint est stérile ou simplement hypofertile. Il peut avoir une production de spermatozoïdes, mais qu'il faut aider, qu'il faut peut-être traiter. Ou si le conjoint est vraiment stérile dans le cas où il ne produit pas de spermatozoïdes, on fera appel à un donneur qui doit déjà avoir eu des enfants. Bon, tout ça, c'est très réglementé. Maintenant, là, c'est lorsque on aide la femme à ovuler et que la, la fécondation peut se dérouler dans l'appareil génital euh, de la future mère. Il peut arriver que l'on se soit amené à des échecs pour X, Y raisons, différentes infections, des fois même d'endométriose. Et dans ces cas-là, il faut faire de ce qu'on appelle de la fécondation in vitro et transfert d'embryon. Donc fécondation in vitro dans un tube à essai. Fécondation in vitro, là on voit que la fécondation se déroule dans un tube in vitro. Ça s'oppose à in vivo qui est dans l'organisme. Alors, on aura une autre technique qui s'appelle l'ICSI que l'on va voir un petit peu également ici sur cette diapo et on va y revenir et je vous montrerai des vidéos tout à l'heure. Alors qu'est-ce que la fécondation in vitro? Dans tous les cas, il faut recueillir le sperme et recueillir des ovocytes au niveau des ovaires. En général, suite à une stimulation ovarienne. Donc on recueille ovocytes, on recueille spermatozoïdes et la fécondation va se dérouler à l'extérieur de l'organisme, dans une boîte de pétri. Soit les spermatozoïdes sont juste déposés et vont seuls réussir à féconder l'ovocyte. Ça, c'est une fécondation in vitro classique. Ou alors, on va déposer directement à l'aide d'une pipette que vous voyez ici. On va déposer, on va introduire un spermatozoïde. Donc c'est bien intracytoplasmic sperm injection. Donc on va injecter un spermatozoïde dans l'ovocyte. Ça c'est dans le cas où le spermatozoïde seul n'arrive pas à féconder l'ovocyte. À traverser, il y a différentes membranes comme la zone pellucide, n'arrive pas à traverser cela. On va laisser, en général, on fait plusieurs fécondations, on ne féconde pas qu'un seul ovocyte, donc pour multiplier les chances de réussite. Puis, on va laisser le développement embryonnaire se réaliser pendant une semaine à peu près. Zygote, c'est la cellule œuf qui a le matériel génétique mâle et femelle. Puis, ça commence à se diviser tout de suite. C'est un embryon de 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, morula. On est à peu près au-delà de 16 cellules. Blastocyste, on voit une petite cavité qui commence à se former. Et on va injecter cela, vous voyez, on va injecter l'embryon directement, excusez-moi, à l'endroit où naturellement l'embryon s'implante, c'est-à-dire dans la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, en position supérieure, donc pas vers le col, et plutôt vers l'arrière. Bon, là, ça apparaît sur le côté parce que c'est un schéma, mais plutôt vers l'arrière. Bien. Donc, ça s'appelle FIVET,
fécondation in vitro et transfert d'embryons. Le premier bébé français, parce qu'il y a eu un cas l'année d'avant au Royaume-Uni, le premier bébé français était très célèbre, vous avez peut-être entendu parler, c'est Amandine. Le premier bébé français, c'est en 1986. Alors, si je prends le texte, les ovaires sont stimulés hormonalement, donc on fait de la stimulation ovarienne classique que l'on a vue ici. On prend le contrôle de l'ovaire, on stimule le développement folliculaire et on déclenche l'ovulation quand on veut. Les ovocytes, une fois que l'ovulation a été déclenchée, sont aspirés à l'extérieur de l'ovaire. Quelques ovocytes sont ensuite incubés avec des spermatozoïdes dans une éprouvette afin d'être fécondés. Après quelques jours de croissance, 2 ou 3 embryons, des fois ça peut être plus, dont le développement semble normal, sont réimplantés dans l'utérus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de grossesses multiples dans les cas de ce type de PMA, parce qu'on ne sait pas si on injecte ou si on implante plutôt un seul embryon, on n'est pas sûr qu'il s'implante bien, qu'il se développe bien. Donc on va en implanter plus avec la probabilité que tous s'implantent et se développent avec une grossesse multiple. Il faut savoir que ces techniques de PMA sont prises en charge par l'assurance maladie, mais pour un certain nombre de fois. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il me semble que c'est aux alentours de 5 fois. 5 essais. Si au bout de 5, ça n'a toujours pas fonctionné, c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'on va pas uniquement implanter un seul embryon, parce que les taux de réussite ne sont pas de 100%, loin de là. On va quand même garder des embryons congelés, parce qu'on va en avoir beaucoup plus que 2 ou 3 qui se seront développés. Et pour d'autres, justement, en cas d'échec, on a déjà des embryons préimplantés, dont on est sûr qu'ils se sont bien développés. L'ICSI, l'injection cytoplasmique, c'est exactement la même chose, sauf que, vous voyez la différence ici, on va introduire directement le spermatozoïde. Le spermatozoïde ici arrive seul à pénétrer, on le voit ici, le spermatozoïde qui pénètre et qui va apporter son matériel génétique. Et à ce moment-là, à partir du moment où il pénètre, il y en a d'autres qui essayent, et hop, ça va faire barrière ici. Il n'y en aura pas d'autres à pouvoir pénétrer. Ça peut arriver, mais c'est des cas d'anomalie, puisqu'on aura un individu triploïde, et que ça ne va pas se développer. L'ICSI, donc, on injecte directement le spermatozoïde sous microscope. Je vais vous montrer des vidéos. Donc, dans le cytoplasme d'un ovocyte. Voilà. Donc, si on reprend tout ça, et là, on a les différentes causes qui amènent à faire telle ou telle technique. Dans la cause d'infertilité, d'oligospermie, pas assez de spermatozoïdes, asténospermie, spermatozoïdes plutôt fatigués, en manque de mobilité, impuissance, défaut d'érection, problème de glaire cervicale, on va injecter une IAC, donc insémination artificielle avec le sperme du conjoint. Alors, on injecte des spermatozoïdes préparés. Il faut savoir que les spermatozoïdes, quand ils vont ils sont éjaculés donc dans le vagin et en empruntant les voies génitales, ils subissent des modifications. Et ils deviennent très mobiles et également en quittant les voies masculines. Donc, on va préparer les spermatozoïdes pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. On sélectionne les plus mobiles dans ce cas-là pour multiplier les chances de réussite. En cas d'azospermie, non-production de spermatozoïdes, insémination artificielle, donc on dépose les spermatozoïdes d'un donneur. Le donneur est anonyme et bénévole et il doit déjà avoir eu un enfant et le conjoint du donneur doit être d'accord. Donc tout ça est très encadré, et c'est très différent d'un pays à l'autre. Vous allez aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Aux États-Unis, vous pouvez être donneur, rémunéré. Il y a beaucoup d'étudiants qui payent leurs études avec ça.
Dans les troubles de l'ovulation, on va préconiser une stimulation ovarienne avec une fécondation naturelle. Donc, vous vous souvenez de l'exercice, hein, on fait une stimulation ovarienne et on dit au couple, il faut que vous ayez un rapport sexuel entre le 48, un ou des rapports sexuels entre le 48 et 49e jour. Donc là, c'est juste un problème d'ovulation. FIVET, ce que l'on a vu aujourd'hui. Lorsqu'on a une altération des trompes, une obstruction des trompes, alors ça peut être dû à des pathologies comme des chlamydia, comme ça peut être des problèmes tumoraux, problèmes d'endométriose, différentes causes à cela. Alors, on va d'abord stimuler avec un traitement hormonal la production d'ovocytes, c'est une stimulation ovarienne. Ponctionner les ovocytes, ponctionner c'est recueillir. Et mise en évidence des ovocytes et spermatozoïdes, mise en présence, c'est-à-dire dans une boîte, on va mettre l'un avec l'autre, et on laisse la fécondation se faire toute seule. Puis on va déposer des embryons dans la cavité utérine, 2-3 jours après, ça peut être un peu plus. L'ICSI, c'est comme la FIVET, on stimule de façon hormonale la production d'ovocytes, on collecte les ovocytes et on va soi-même faire la fécondation. Donc fécondation par injection de spermatozoïdes dans le cytoplasme. On va également faire ça lorsqu'il y a et l'obstruction des trompes et oligospermie, asténospermie, tératospermie. C'est-à-dire que les spermatozoïdes seuls n'arrivent pas à féconder l'ovocyte. Ici, c'est la même chose, hein. Stimulation ovarienne, recueil de spermatozoïdes, recueil des ovocytes, c'est fait sous échographie. La fécondation se fait, alors là c'est une fivette, c'est-à-dire qu'elle se fait toute seule dans un tube, cellule œuf, culture d'embryon. On observe au microscope ce qui se développe bien. On en met de côté s'il y en a plein qui se sont bien développés que l'on va congeler et on implante des embryons dans la partie supérieure de l'utérus. J'avais ça aussi. Bon, désolé pour la pub. Ici, on voit la five ou les spermatozoïdes naturellement fécondent l'ovocyte et ça se passe hors de l'organisme. L'ICSI, on injecte le spermatozoïde hors de l'organisme également. Alors, j'ai trouvé, pour conclure toutes nos séances vidéo, j'ai trouvé des trucs super. Alors, pour conclure toutes nos séances, nos vidéos de YouTube, nos séances Discord, des choses comme ça. Voilà ce que j'ai trouvé ici, c'est de la fécondation in vitro. On a ici l'ovocyte avec un ou plusieurs ovocytes d'ailleurs, je pense. Tout le complexe cumulo-ovocytaire, hein, souvenez-vous, la corona radiata, des choses comme ça. Et là, on va injecter des spermatozoïdes. Là, ce sont plein de spermatozoïdes qui sont injectés. On va avoir un petit zoom. Et donc, les spermatozoïdes vont naturellement tenter de féconder le ou les ovocytes qui sont ici. Donc, il y a un petit zoom qui est fait. On arrive à deviner dans ce nuage les spermatozoïdes qui font ce qu'on appelle une nage. Autre vidéo. Donc, une fois qu'il y a eu fécondation in vitro, vous voyez ici, on va avoir une cellule œuf qui se forme. Et il y a un petit film ici sur les premières divisions de cette cellule œuf. Donc, c'est pris au microscope en time-lapse, si vous voulez. Ok, vous voyez, donc là, on va avoir cariogamie, première division, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Alors, vous voyez le nombre d'heures en bas à droite qui est très accéléré. Je reprends ici, par exemple. Hop, 2 cellules, on est à... Il s'est passé 24 heures. Puis, 4 cellules, on est à 35 heures. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on va aller... on a dépassé les 72 heures. 72 heures, c'est 24, 24, 24. On est à 3 jours.
c'est les 96 heures, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc là, c'est pas du tout ça. On va faire ça. Je fais une erreur. Alors, et là, on va arriver. Hop, là, on est au stade blastocyste. On voit les cellules ici qui deviennent périphériques. Ce sont les cellules du futur placenta. Et l'embryon est là. Le futur embryon, il est ici. Ça, c'était pour la petite précision qu'on pouvait apporter. Et maintenant, alors, c'est Lixi en musique. Alors, c'est très 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 joli. C'est un très joli film. Ah non, stop. Alors, avant. Ah bah non, ça dure 16 secondes, c'est pas ça. Moi j'ai vu un truc de. Bon, on va voir ce que c'est que ça. Moi j'ai vu une vidéo de 2 minutes et quelques en musique qui est chouette. Là, on a une pipette en verre qui est juste pour maintenir l'ovocyte ici. Ah, je sais retrouver la vidéo. On a l'ovocyte ici, ça le maintient. Et cette seringue ici va injecter un spermatozoïde. Mais j'ai beaucoup mieux à vous montrer. Vous voyez, on est rentré à l'intérieur et on va pas ici. On a vu le spermatozoïde ici passer et il va être injecté. Mais je vais vous montrer une autre vidéo où on voit et on enlève la seringue. Donc, dans mes souvenirs, pour y revenir, il faut aller après celle-ci. J'espère que. Non, ah mince. Alors, comment je vais retrouver ça? Ah, c'est dommage. Ah mince. Je vais essayer de retrouver ça, de vous mettre ça sur une autre vidéo parce que c'était un très joli film de 2 minutes en musique. C'est pas ça. Je vais voir ce qu'il propose après. C'est ça. C'est ça. Alors, là, on voit sur la vidéo, je vais essayer un peu le son. Les embryons, une équipe et une petite machine. Cet incubateur est un concentré de haute technologie, ici pendant quelques jours. Excusez-moi. On remet au début. Alors, c'est unique. Alors, là, on va voir je peux mettre en temps parce que c'est long. Plusieurs spermatozoïdes déposés dans un milieu. On voit bien les spermatozoïdes qui sont vivants. Vous voyez, le flagelle bouge un peu ici, là aussi. On est dans un milieu de culture sous microscope et je baisse le son un peu. Et là, le manipulateur réaspire les spermatozoïdes. Il a vérifié qu'ils étaient bien mobiles. On les voit bien. Donc il les réaspire. Et après, on va voir l'ovocyte. Donc il y en a 3-4 qu'il va mettre dans sa pipette. Donc tout ça se passe sous microscope. Donc toutes ces techniques de toute façon se passent sous microscope. Il faut être très 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 habitué, c'est très technique. Hein. Voilà, ce sera ma petite chanson dédicace de fin d'année. Ça c'est un ovocyte. On va voir qu'il va être maintenu par la gauche théoriquement avec une pipette, voilà. Ça c'est pour le maintenir, ça va se coller naturellement par un peu attraction électrostatique. Et la pipette que vous voyez permet de tourner l'ovocyte pour l'orienter exactement comme le médecin ou le biologiste veut l'avoir. Donc là il le tourne et on va bien voir, on va le voir 2 fois d'ailleurs. Là il va rentrer, il va percer et on va voir même le spermatozoïde qui va hop, rentrer dans l'ovocyte. Là, il est dedans, donc il sort. Et il va prendre un autre ovocyte. Hop, il prend un autre. Il va le tourner.
On voit les globules polaires, vous voyez là, en haut. Parce que la méiose n'est pas finie. Hein. Elle ne se termine que lorsqu'il y a le spermatozoïde qui va pénétrer dedans. Et là, on voit le spermatozoïde qui arrive. Et l'injection va se faire. Hop. Voilà. Et à nouveau, injection d'un spermatozoïde. Hop. Il va sortir de la pipette. Il sort et voilà, c'est un embryon. Voilà, et bien sur cette belle vidéo, on a terminé notre programme. On a travaillé très différemment avec cet enseignement à distance avec le confinement. Enfin, on est déconfinés depuis. En tout cas, pour moi, c'était, je vous l'ai déjà dit, agréable de travailler avec vous. C'était l'opportunité de découvrir des aspects techniques que je ne maîtrisais pas, de faire des vidéos et de mettre ça sur une chaîne et de retravailler ça sur Discord avec vous. Bien, ben voilà cette dernière émotion. J'aurais vécu ça avec vous, à distance, mais avec vous quand même. Bonne journée, à nouveau très ensoleillé. Donc si on est dimanche, oui c'est ça, dimanche matin, et ben peut-être qu'on se croisera à la plage cet après-midi, parce que c'est vraiment un temps pour aller à la plage. Bonne journée, à bientôt.